Au collège de Notre-Dame de Bansaboma, de renom du diocèse de Kisantu, où vous avez étudié. Me faisant le porte-parole de cette population, non seulement chrétienne, catholique, comme on pourrait s'imaginer, je vous dis, Excellence, que ce territoire s'est toujours engagé pour un Congo indépendant et prospère. Et à ce titre, sa population soutient toute action menée par vous allant dans le sens de cette indépendance et de cette prospérité. Dans cette même perspective, les fidèles catholiques de ce diocèse s'engagent à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre en suivant la consigne de la SENCO pour soutenir tous vos efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et pour dire non à la balkanisation du pays. Lors de ma prise de possession canonique comme évêque diocésain de Kisantu, vous vous êtes fait représenter par son Excellence Madame la Ministre d'État en charge de la Justice. Nous avons apprécié cette marque d'attention à notre Église et à son peuple ici à Kisantu. Nous avons tout aussi apprécié votre généreux cadeau et votre attention bienveillante à notre égard. Nous vous remercions pour votre implication pour le développement social du peuple congolais, notamment à travers les projets sociaux à impact visible que vous avez bien voulu promouvoir par le truchement de l'Église catholique. Notre diocèse s'est engagé dans 3 projets dont le résultat apportera un plus dans le bien-être social d'une frange de la population. Aujourd'hui, vous êtes à Bansaboma pour l'inauguration de l'électricité. Demain, nous souhaiterions que vous soyez à l'Infou pour la même chose. Sur
surtout qu'une grande institution de la place commémore cette année son centenaire. Il s'agit du petit séminaire Saint-Bertrand de l'Info, fondé en 1922 par les pères jésuites. Puisse votre Excellence bien vouloir unir les efforts et les différentes initiatives entreprises pour fêter de manière responsable et bienveillante et brillante cet heureux événement. Pour finir, Excellence Monseigneur le Président, que Dieu vous garde et vous accompagne de son amour. Qu'il regarde avec bienveillance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, et digne de louange. Toi qui veilles à achever la création par le génie et le travail des hommes. Toi qui manifestes ta grandeur et ta bonté par toutes les découvertes de l'humanité. Nous te prions pour tous ceux qui voudront se servir de ces installations techniques, pour leur bien et leur progrès. Qu'ils reconnaissent que tu es admirable en tes œuvres et soient portés à te servir avec plus de cœur dans leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous invitons M. Willy Tondo, président de l'ASACOM, à prendre la parole. Pour créer un grand bonheur. Allégresse et fierté, tels sont les sentiments qui nous animent tous, anciens du lycée, anciens du collège, les enseignants, les religieuses et religieux et les habitants de ces plateaux. Ces sentiments expriment à la fois notre satisfaction extrême et notre détermination incommensurable à soutenir nos actions. La jubilation aujourd'hui sur ces plateaux est fruit de la célébration du Fils qui, après des nuits interminables d'obscurité, va enfin tout le peuple civilisé apporter la joie de l'électrification. Ce jour du samedi 12 novembre 2022 restera une journée inoubliable et importante pour les collèges Notre-Dame, pour les lycées Iboubou Issiama, pour l'Assakor, pour le plateau de Pansaboma, pour tous les territoires de Madimba et pourquoi pas pour Madame l'administrateur du territoire de Madimba, Excellence Monseigneur, sans tout. Il sera face à ses frères. Donc vous savez qu'il y a un politique chez nous qui a dit une phrase terrible entre un frère et un ami. Soyez clair. Donc nous sommes très heureux. Ils étaient très nombreux à avoir été bénis par cette terre. Mais il n'y a que lui qui est venu témoigner sa reconnaissance.
faire cette émission. Et une fois quand je marchais à côté de la Sanef, j'ai vu un tableau où on a mis 3 chefs d'État. On dit que ces 3 chefs d'État sont passés par les écoles frères, les écoles chrétiennes. Donc il y avait Mobutu, Kasavubu et le troisième c'était le président Tshisekedi. Et en plus le président Tshisekedi est passé par le Congo central. Alors je me suis dit, le Congo central serait-il une province qui crée le chef de l'État? Parce qu'il faut avoir passé par ici pour avoir la chance d'être élevé au sommet. J'aimerais, c'est une réflexion que nous devons réfléchir pour qu'on ne puisse pas négliger cette province. Elle est importante, c'est la province des prophètes, c'est la province qui a une histoire très glorieuse et vous avez vu tous ceux qui sont passés par nous, ils sont parvenus à être hissés au sommet. Alors je me suis dit aussi, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. Lorsque le président Félix était ici, mélangé avec d'autres enfants étudiants ici au collège de Bazan, même à l'école de même ses encadrés, ses collègues ne savaient pas que parmi eux, il y avait quelqu'un qui Dieu a choisi pour conduire ses autres frères. Et nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Dans la vie, il faut toujours être bien avec les autres. On ne sait pas celui qui est à côté de vous, c'est peut-être celui-là que Dieu a choisi pour vous conduire. Voilà, je m'avais dit que nombreux ont bénéficié des grâces dans notre pays, mais tous ne sont pas rentrés pour honorer cette terre. Mais que lui qui a pris conscience pour honorer les gens, cette terre, c'est pour cela que nous prenons ça du bon côté. Et ce que j'avais dit ici pour le temps de répéter, il n'est pas seulement un chef d'État. Merci. Je suis Pierre Basseya. Je suis le président national de l'APK. APK, c'est l'Alliance politique des Kassaoudistes. Le président national de l'APK aujourd'hui a décidé de son chef de l'État au Congo central et cette action qui vient de faire ici au collège de Ben, ce que je peux dire, ce que le chef de l'État vient de faire ici en Bazamboma, est vraiment un grand progrès. Et surtout, ça bénéficie pour nous. Moi-même qui vous parle, je suis né Congo. Je suis du Congo central. Et en plus, vous savez que le président de la République, il est passé par ici. Maintenant, il est chef de l'État. Donc, pour moi, vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Et ce que je peux dire, coup de chapeau à notre chef de l'État. Voilà quoi. Donc, c'est une chose à féliciter, ce que le chef de l'État vient de faire. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. Sans celle de quelqu'un continue et continuera à faire confiance au chef de l'État parce que ses œuvres sociales sont manifestes. Vous êtes témoin de sa simplicité, vous êtes témoin de son ouverture, vous êtes témoin de la manière dont il accompagne le peuple le plus profond de ses besoins. Là, il vient de lancer une ligne électrique en Bazaboma et ça va servir des années à des générations multiples. Que dire encore sinon félicitations à Fachi Béton. Merci beaucoup. Nous l'encourageons à aller encore vers l'info comme ça a été dit. Nous l'encourageons à aller encore vers d'autres territoires du Congo central. Et tous les Nécongos sont derrière nous. 2023, il peut se rassurer de faire le 100% au Congo central. Merci beaucoup. Le nouveau PCA de la SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique.
est le suivant. Après l'exécution de l'hymne national par les élèves du collège et du lycée de Mbanza-Mboma, interviendra la cérémonie distance de se lever pour chanter. Au collège de Notre-Dame de Mbanza-Mboma, le vrai nom du diocèse de Kisantu, où vous avez étudié. Me faisant le porte-parole de cette population, non seulement chrétienne, catholique, comme on pourrait s'imaginer, je vous dis, Excellence, que ce territoire s'est toujours engagé pour un Congo indépendant et prospère. Et à ce titre, sa population soutient toute action menée par vous allant dans le sens de cette indépendance et de cette prospérité. Dans cette même perspective, les fidèles catholiques de ce diocèse s'engagent à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre en suivant la consigne de la SENCO pour soutenir tous vos efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et pour dire non à la balkanisation du pays. Lors de ma prise de possession canonique comme évêque diocésain de Kisantu, vous vous êtes fait représenter par son Excellence Madame la Ministre d'État en charge de la Justice. Nous avons apprécié cette marque d'attention à notre Église et à son peuple ici à Kisantu. Nous avons tout aussi apprécié votre généreux cadeau et votre attention bienveillante à notre égard. Nous vous remercions pour votre implication pour le développement social du peuple congolais, notamment à travers les projets sociaux à impact visible que vous avez bien voulu promouvoir par le truchement de l'Église catholique. Notre diocèse s'est engagé dans 3 projets dont le résultat apportera un plus dans le bien-être social d'une frange de la population. Aujourd'hui, vous êtes à Mbanza-Mboma pour l'inauguration de l'électricité. Demain, nous souhaiterions que vous soyez à l'Infou pour la même chose. Surtout qu'une grande institution de la place commémore cette année son centenaire. Il s'agit du petit séminaire Saint-Bertrand de l'Infou, fondé en 1922 par les pères jésuites. Puisse votre Excellence bien vouloir fournir les efforts et les différentes initiatives entreprises pour fêter de manière responsable et bienveillante et brillante cet heureux événement. Pour finir, Excellence Monseigneur le Président, que Dieu vous garde et vous accompagne de son amour. Il regarde avec bienveillance